Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, avant de la commencer, de toute façon vous savez ce que ça va être, donc je vais pas vous faire un pitch non plus de 10 milliards d'années, mais je vous remercie pour les retours de mes dernières vidéos. Je suis vraiment très content du résultat de ces dernières vidéos. C'est énorme. La vidéo réaction à la vidéo de retake a dépassé les 100 vues en une journée. La découverte de Mushoku Tensei a fait 40 vues. C'est pas non plus the truc, c'est énorme pour les vues que je fais. Ma vidéo Taku sur les figurines en a fait plus de 40. Et la vidéo Mangatech en a fait 93. C'est énorme vos retours des dernières vidéos, j'ai beaucoup de commentaires. J'ai des commentaires positifs vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. On arrive tout doucement aux 200 abonnés. Et vivement ça. Alors voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire autant que les autres. C'était pas prévu à la base, mais voilà, c'est un cadeau que j'ai reçu, alors autant que je le fasse. Comme vous l'avez au titre, enfin un nouvel unboxing de Super Saiyajin Fall Sangoku. Alors j'achète pas en général les figurines de Dragon Ball Z, simplement parce que c'est pas les plus belles. Et surtout que c'est une bonne presto, et j'ai très peur du résultat des bonnes presto, parce que bonne presto, parfois ça peut être spécial, c'est spécial. Parfois c'est spécial, les bonnes prestos peuvent être parfois très belles pour leur prix. Je dis bien pour leur prix. Ne dites pas ce que j'ai pas dit, les bonnes prestos, c'est pas ma Canadé spéciale 4 ans de la chaîne. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Ne dites pas ce que j'ai pas dit, bien sûr. Mais donc voilà. Donc déjà la boîte en tout cas est très belle. C'est plus belle que mes autres boîtes de bonne presto, oui, parce que les autres boîtes de bonne presto étaient très simples. Là il y a quand même un minimum de décor, la boîte est plutôt belle, on voit bien la figurine quand même. Ça, il y a ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Dragon Ball GT Super Saiyajin 4 Sangoku. Moi je suis un très grand fan de Dragon Ball GT. Je suis un très grand fan, je préfère Dragon Ball GT à Super personnellement. Et donc je suis content d'avoir une figurine de Sangoku Super Saiyan 4 qui est ma transformation préférée de Dragon Ball. Je vous le dis, voilà, vous faites que ce que vous voulez de cette info. Oh, c'est ma transformation préférée. Donc, on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir. Ça a l'air très simple, donc... Moi, plus c'est simple, mieux c'est. On enlève juste les boîtes inutiles. Ça a l'air très simple à monter. Hop, regardez. Voilà, ça va être très simple à monter, ouais. Elle a l'air vraiment belle. Elle a l'air vraiment belle. Elle a l'air quand même pas mal. Pour une bonne presto. Je dis bien, moi je juge par rapport à la marque de la figurine. Donc on va ouvrir tout ça. J'enlève le socle. Le socle très basique. Très basique le socle. Le socle va être très basique. Je veux bien. Le socle va être très basique et donc il va falloir faire attention par rapport à ça. Le socle est très basique, c'est vraiment, il n'y a rien dessus, il n'y a rien dessus. Franchement, même ma Broly DBS, qui est aussi une bonne presto, a eu un socle mieux travaillé qui bossait plus là-dedans. Ça c'est pour faire tenir, je déteste ce genre de truc. Parce que j'avais une Sangoku Ultra ça, je l'ai toujours, et que vous n'avez pas vu dans la vidéo unboxing, et des amis avant me l'ont dit en privé, sur Discord, et je lui ai dit, bah en fait mon chat il a pété, en fait c'était avant que j'ai mes vitres en verre, donc mon chat parfois il rentrait dans ma chambre, et il pétait ça. Oh la queue par contre, regardez ça, regardez ça, la queue est très belle, très bien détaillée au niveau de la fourrure et tout ça, il y a moyen qu'elle soit pas mal du tout. Je dis il y a moyen. Et on sent la bête, on sent le singe. Ok, elle est lourde. Ok, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc je vais tout de suite mettre la queue. Quand même, voilà. Donc voilà la bête. Voilà la bête. Donc je vais mettre ça, on se retrouve tout de suite, maintenant vous ne me verrez plus, vous allez voir la figurine et la figurine. Je la monte et vous allez voir la figurine.
Qui sait pendant quelques vidéos qui a oublié de mettre son nouvel objet? Poum, poum. Parce que vous voyez un peu la différence de lumière. Est-ce que vous voyez? Mais donc voilà. Comme vous voyez, ça sera pour la vidéo mes achats récents. Quand je saurai en faire une, parce que les magasins ça peut compliquer là, mais donc voilà. Donc on va aller. Donc le socle, rien à dire, c'est très basique, c'est le socle bonne presto quoi. Alors j'ai galéré à mettre ce truc là. Ce truc là en fait il fait pile la taille du machin. C'est normal, vous allez me dire, mais j'ai vraiment dû forcer pour que ça rentre. J'ai vraiment dû forcer. Donc voilà. Donc on va commencer comme d'habitude d'en dessous à au-dessus. Dommage que j'ai pas une plaque tournante. Alors vous voyez ma chambre est dans un pas du tout bordel. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un bordel dans ma chambre. C'est un bordel. Donc je ne saurais pas vous faire mieux que ça pour l'instant. Parce qu'en fait, là, je vous dis, ma chambre, elle change totalement. En fait, c'est pour ça que vous n'avez pas ma vie d'Otaku 3. Parce que je suis en train de faire ça. Ma chambre est dans un désordre possible, donc je ne saurais pas actuellement faire ma vie d'Otaku 3. Je ferai peut-être mon idée spéciale avant ma vie d'Otaku 3. Mais voilà. Donc, on commence par le dessous de la figurine. Alors, chaussures que je trouve quand même bien faites. Attendez, j'attends l'autofocus. Voilà, plutôt bien faites. Quand même pas mal détaillé. Heureusement que j'ai une caméra. Vous vous rendez compte. Regardez-moi ce qui fait la lumière. C'est un spot. J'ai un spot, les gars. Vous vous rendez compte de ça? Les chaussures comme plutôt belles avec je sais pas comment ça s'appelle ça, un truc pour les pieds. Son truc qui sert les pieds, des genouillères, pas des genouillères, c'est des. J'ai oublié non, j'aurais pas le nom, mais non voilà. C'est très détaillé aussi, on voit beaucoup de traits. Beaucoup de traits. Pour le pantalon, je trouve que c'est un des plus beaux points de la figurine. Le pantalon est super bien détaillé. On voit bien les formes du pantalon. Il y a même, si vous regardez bien, des égratignures, voilà. De la poussière et des égratignures dessus. Voilà, de la poussière et des égratignures dessus. Ce qui rend la figurine vraiment super bien. Vraiment super, ça rend vraiment ça super bien, ça rend super bien les petites rayures, des blessures et tout ça. Le pantalon, le trou là, pas le trou de cube, le trou pour la queue, regardez-moi les petits détails qu'il y a dessus. J'utilise l'autre, voilà. Avec la queue, les poils de la queue qui sont vraiment super. Il y a juste la pose que j'aime pas trop. La pose de la figurine, je l'aime pas vraiment parce que je trouve que c'est trop petit en fait, ça fait trop petit. Mais donc voilà. Mais donc, regardez, hop. Vraiment, en plus avec encore une fois, toutes les petites rayures, les petits détails sur la queue, ça rend vraiment super bien. On va passer vite fait à la ceinture. Bon, ceinture très basique, c'est une ceinture DBZ quoi. C'est très bien rayuré à nouveau. Le haut du corps, alors, j'ai plus de choses à dire sur le haut du corps que le bas. Alors, le torse, aucun souci. Franchement, les poils du Super 54 sont super beaux. Le poignet aussi. La main. Un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien la main. La main un petit peu moins bien. Je trouve qu'il y a quelques rayures qui fonctionnent moins bien. Mais en général, les muscles qui sont très bien taillés. Franchement, ces muscles-là, pectoraux. Le pack de 6 niveau muscles, il l'a super bien. Sangoku, il est super bien taillé. Franchement, je trouve que la figurine est très bien faite. Franchement, l'autre point est meilleur là. Est meilleur. Je trouve qu'il est mieux fait. Hop. Avec à nouveau les détails des poils et tout ça. Sa tête à Sangoku. Voilà, c'est la tête que j'ai beaucoup plus à dire. J'ai beaucoup de mal avec la tête qu'il a. En fait, les yeux, aucun souci. Le nez aussi, moi, c'est la bouche. Je sais pas si on va voir ça. Je sais pas si vous allez voir ça. Mais l'intérieur de la bouche, donc la langue, les dents et tout ça, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Ça fait très plastique. Je trouve que le reste ne fait pas trop plastique. Je trouve que le reste ça va, il fait pas trop plastique. Surtout les poils, encore une fois, du Super 54, il faut pas plastique. Mais alors sa tête, le bas de sa tête, donc vers ici, tout ce qui est à l'intérieur de la bouche, là, c'est très plastique. Et les oreilles aussi, là, qui sont très mal taillées comparé au reste. Je trouve personnellement, c'est très décevant ce point-ci, malheureusement. Par contre, les cheveux, super beaux. Super beaux, il y en a pas trop. Il y en a pas trop, il y en a pas assez. Il y en a suffisamment et ils sont tous taillés avec un style Toriyama-esque.
Même si je sais que c'est pas Toriyama qui a fait Dragon Ball GT, il a juste fait les caractères design. Mais donc, voilà. Ça fait... C'est très beau. C'est très beau les cheveux. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Je suis très content de l'effet que ça fait. Pour parler vite fait de sa position, je trouve en fait que c'est trop abaissé. Regardez, Goku est très abaissé sur la figurine. Et donc, si tu veux la voir, regardez, comme ça, si je me mets à ma taille, moi, je ne vois pas sa tête. Je ne vois pas sa tête. Donc, je suis obligé de m'abaisser pour que vous voyez sa tête. Par contre, sa position, si tu t'abaisses et que tu regardes sa position comme ça, c'est très stylé. C'est très très stylé sa position comme ça, mais regardez vraiment comment je dois me mettre. Je ne peux pas. Sa position est très stylée par contre. Donc voilà, on va faire un dernier point de vue sur la figurine. Je vais faire un tour d'ensemble en faisant un petit commentaire. Voilà. Voilà. Alors cette figurine est publiée par Bonne Presto comme j'ai dit. C'est au-dessus d'une Bonne Presto. C'est au-dessus de ce qu'on a à l'habitude des Bonnes Presto. Les Bonnes Presto sont en général très très en dessous de la moyenne. Mais alors celle-là est super bien travaillée. Avec beaucoup de détails, qui fournit de détails. Malgré la tête qui me déçoit beaucoup. La tête qui me déçoit beaucoup. Ça reste une très bonne figurine qui est à 40 euros. La figurine est à 40 euros. Elle est très belle. Et je dirais pour fans de DBZ qui veulent pas dépenser trop, elle est parfaite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, Mina.